beaucoup d'entre nous, c'est le 1er janvier 2024, mais si je te disais que dans certains endroits en Afrique, on est encore en 2016, générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joy-Live, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors aujourd'hui, c'est le prétexte tout indiqué pour moi pour te parler d'un autre paradigme. Beaucoup d'entre nous sommes nés et avons baigné dans des sociétés où le calendrier est basé de telle sorte que nous pensons être le 1er janvier 2024. Mais toutes les populations de la planète ne s'appuient pas sur ce calendrier. La plupart d'entre nous, on sait que le nouvel an chinois est totalement différent du calendrier que nous utilisons. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'Éthiopie qui utilise un calendrier qui a 13 mois. Effet particulier, le 13e mois n'a pas du tout le même nombre de jours que les autres mois de l'année. Et surtout, le début de leur année équivaut au 11 septembre de notre calendrier. Donc, le 11 septembre 2023 pour notre calendrier était pour les Éthiopiens le premier jour de l'année 2016. La perception du temps est donc très différente en Éthiopie, notamment concernant les heures de la journée qui, elles aussi, n'ont rien à voir. Pour nous, une journée commence à minuit et se termine à 23h59. En Éthiopie, le début et la fin de la journée sont rythmés par le soleil. Donc, pour faire très simple, l'équivalent de l'heure minuit est à 6h du matin. Et d'ailleurs, si tu as l'occasion de voyager en Éthiopie et qu'on te donne un rendez-vous, demande toujours à ton interlocuteur si c'est l'heure d'Éthiopie ou l'heure occidentale. Parce que lorsqu'un Éthiopien te donne rendez-vous à 8h pour son horloge, eh bien c'est 14h pour l'horloge occidentale que toi tu utilises. Cet exemple de l'Éthiopie, c'est pour te faire comprendre qu'il existe d'autres réalités, d'autres rapports au monde, ce qu'on appelle un paradigme, que celui que tu connais. Parce que n'oublions jamais que le calendrier occidental, même s'il a été extrêmement répandu et adopté dans le monde entier, ce n'est pas le calendrier qu'utilisaient les Africains. Pareil pour le système d'heures, pareil pour les saisons. Au Kenya, les grandes vacances qui ont lieu en juillet-août en Occident, eh bien, elles ont lieu en novembre et décembre au Kenya. Ce sont les 2 mois les plus chauds de l'année dans le pays. Et la société kenyane estime que lorsqu'il fait aussi chaud, les enfants ne sont pas aptes à se concentrer et donc à apprendre efficacement. La rentrée scolaire a donc lieu chaque année au Kenya en janvier. Et donc, je t'invite en ce début d'année à réfléchir à comment glisser de plus en plus vers un rapport au temps, vers une réalité qui correspondent à l'environnement africain ou à l'environnement caribéen ou à l'environnement sud-américain. Nous devons nous détacher de plus en plus des normes occidentales qui ne correspondent pas et surtout qui ne sont pas bénéfiques pour les populations afro. Il est également important que les faits marquants qui rythment notre calendrier nous concernent. Les 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, tout ça ne nous concerne pas. Pire encore, la plupart de ces dates célèbrent des victoires qui sont non seulement des échecs de notre côté de l'histoire, nous les populations africaines, mais qui sont surtout des événements qui évoquent nos massacres. Kémy Séba nous alertait dessus il y a déjà des années. Quand je regarde le 14 juillet 1789, moi, j'ai pas le curseur sur la prise de la Bastille, j'ai le curseur sur le fait que les nôtres sont pris avec des chaînes et ils ont fouetté par le bon maître esclavagiste, le bon béquier et le bon impérialiste pour que nous puissions travailler les terres pour que la France soit un empire riche. Personnellement, le 14 juillet ne me concerne pas. J'ai le droit d'avoir mon propre référentiel, chacun ses références. Le 1er janvier est avant tout l'indépendance d'Haïti, une date extrêmement importante pour toute la communauté noire du monde entier. Ça, c'est un curseur à insérer dans nos calendriers. J'en profite pour envoyer un gros big up à tous les Haïtiens de la planète. Tenez bon parce que nous sommes dans une ère où le désordre va cesser, où l'ordre va régner. Vous avez résisté jusque-là. On est dans les derniers mètres. Je sais que c'est très dur, mais vraiment patience et foi. L'Afrique se redresse et tous ses satellites vont se redresser avec elle, dont Haïti. Je termine cette vidéo en t'invitant à trouver quelques dates que tu pourrais mettre dans ton calendrier et que tu pourrais célébrer au fur et à mesure de l'année. Ce serait un premier pas vers un changement de paradigme. Si tu as regardé jusqu'ici, commente Indépendance Haïti, dépose-moi ton like et surtout abonne-toi à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook ou Instagram. On se dit à très vite pour une autre vidéo.